Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, j'espère que vous passez un merveilleux week-end, un super samedi. Pour moi c'est au coin du feu, dans l'écriture, pour compléter le j'ai dit oui et ça me plaît, donc ça c'est pour mars. J'avoue que c'est chouette de pouvoir retourner sur ce qui s'est, revenir sur tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années. La rencontre avec Michael et notre souhait d'avoir un enfant et tous ces hauts et ces bas, c'est vraiment émouvant et je me rends compte à quel point il y a eu tellement de synchronicité, de choses qui ont fait que tout ça est possible. Donc le petit bout pousse et le petit bidou aussi, donc ça se passe bien, très bien. Donc c'est beau de pouvoir faire le point, tout comme à la fin d'un défi des 100 jours, de faire le point sur ce qui s'est passé pendant ces 100 jours, quoi, et de voir à quel point il y a eu des sacrés résultats. Et c'est vrai que quand on souhaite quelque chose comme ça de grand, tel que donner la vie, ou quand on a un grand souhait comme ça, il y a des fois on passe par ces phases d'obsession, des phases de peur, des phases de doute de soi-même, etc. Et puis tout a finalement largement sa place dans ce processus et c'est tout à fait normal. Et puis il y a des décisions à prendre qui sont des fois un petit peu plus compliquées que d'autres, mais qui sont pour notre bien. J'ai interviewé il y a quelques jours Olivier Clerc sur son dernier livre, Lettre à ma nouvelle incarnation, ma prochaine incarnation, je devrais dire, aux éditions Flammarion, un livre qui vient de sortir. Donc je mettrai très bientôt, sans doute la semaine prochaine, cette interview en ligne. Et il parlait du pardon également, bien sûr, puisque c'est son sujet. Ayant créé les cercles de pardon, c'est lui qui a traduit les livres de Don Miguel Ruiz et tout ça. Et il a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Mais là, je voulais que ce soit beaucoup plus vaste et son livre se veut très personnel. Donc je l'ai questionné sur l'ensemble des choses dont il parlait dans ce livre et des leçons de vie et ce qu'il souhaite offrir à son âme comme leçon de vie et pour qu'il a pu apprendre jusqu'à présent. Et d'ailleurs, on a aussi tourné la vidéo de coaching qui va avec, parce qu'il est dans le défi mission de vie. Il a une page, il est à la page 93, enfin au jour 93, Olivier Clerc, je parle d'Olivier Clerc, qui a créé un exercice aussi dans ce cahier. Et son exercice... Et je pense qu'à chaque fois, lors des directs comme ça, je parlerai un peu peut-être de ce qui se passe ou de certains des exercices. Là, au jour 93, c'est Servez plus grand que vous. Donc un exercice qui a été inspiré parce que j'ai demandé à une dizaine de thérapeutes, d'auteurs de participer à ce défi des 100 jours. Donc là, on a Servir plus grand que vous. Et donc, il a contribué à une méditation ce jour-là. Et puis, en effet, on a enregistré la vidéo de coaching et c'est bien de l'avoir mis là parce que même si c'est le thème général, bien sûr, de vivre sa mission de vie, on sent qu'on vit quelque chose de plus grand que soi. Mais à cette phase-là, pour la dernière semaine du défi, on va se sentir complètement porté par et s'ouvrir à vraiment sentir que l'univers est bienveillant, qu'il veille sur nous même, et d'appeler beaucoup, beaucoup plus grand que soi et de se laisser traverser par ça. Et de se relier à ça. Donc je parlais d'Olivier Clerc, pourquoi? Parce que nous avons parlé également du pardon. Et je lui ai posé la question parce qu'il mentionnait dans son livre que des fois, il faut savoir aussi couper de certaines relations. Et je le dis parce que je sais qu'on vit tous des fois des choix un petit peu difficiles, surtout quand on est amené à se remettre en question et à faire des stages, à lire des livres, à faire un travail sur soi. On a toujours tendance à être ceux qui des fois revenons, pardonnons et tout. Et puis il parlait de quelque chose qui s'appelle l'amour courageux, qui consiste à des fois où on doit couper en effet certains liens qui sont très proches parce que c'est pas sain pour nous et qu'au contraire le fait de couper ce lien-là permet à l'autre personne et dans l'amour, de le faire dans l'amour, permet à cette autre personne d'évoluer, de grandir, de peut-être prendre conscience de certaines choses qu'il ou elle n'a pas voulu voir avant. Et j'ai trouvé ça bien qu'il en parle
parce que c'est pas toujours une question de pardon. Et c'est bien qu'il ait fait la distinction de ça. Donc je vous en parle comme ça. Je ne sais plus pourquoi à la base. On est en plein direct, mes délicieux co-créateurs, et je vais vous faire gagner à l'un ou à l'une d'entre vous ce défi des 100 jours que vous allez recevoir la semaine prochaine en avant-première, parce que ça c'est mes copies d'auteur. Parce que sinon on ne peut pas les expédier avant début janvier, puisqu'il sort le 9 janvier en librairie. Mais certains d'entre vous, comme Anaïs hier et Solène le jour précédent, ont pu recevoir, enfin vont recevoir la semaine prochaine, très certainement dès qu'on reçoit nous-mêmes, dès que je reçois mes copies, ce qui devrait pas tarder, ce qui aurait dû être d'ailleurs hier, mais ce qui s'est pas fait, mais qu'on devrait avoir, voilà, tout début de semaine prochaine. Je suppose qu'il y a aussi les histoires de gilets jaunes qui a pu peut-être perturber un peu le ravitaillement des cahiers, mais en tout cas, il sera largement à temps en librairie pour le 9 janvier comme prévu. Et donc voilà, donc Olivier Claire, lui, il est là. Il a proposé de servir plus grand que soi. Et donc là, aujourd'hui, je vous propose de gagner un... Je vois qu'il y a plein de petits messages d'amour que je lirai après, que j'aime beaucoup lire et que je lis tranquillement, parce que là, je vois, on parlait de l'amour courageux. Voilà, bah, ça c'était le sujet de tout à l'heure, mais l'amour courageux, en effet, qui permet de trouver le courage de, des fois, faire des choix qui sont compliqués, mais qui sont bons pour nous, parce que sinon... Et cette relation peut-être malheureusement n'est pas correcte par rapport à nos autres relations, etc. et nos choix de vie ou autres. Donc il l'a bien expliqué. En tout cas, je mettrai en ligne cette vidéo, cette interview. Je vous conseille vraiment de la regarder. Il y a plein de belles interviews d'ailleurs qui arrivent. J'en ai mis une sur l'ostéopathie de l'eau, que moi personnellement je connaissais pas, et qui m'a fait beaucoup de bien. Ça c'était à La Réunion. Et il y a d'autres interviews qui arrivent. En tout cas, il y a plein d'interviews dans le défi des 100 jours mission de vie, et il y a des vidéos qui seront uniques et des exercices qui seront vraiment uniques, et d'où je le trouve canonissime. Et donc, à qui je vais l'offrir aujourd'hui devant le petit feu? Ça fume là quoi? Ça fume, ça prend feu. Alors dites-moi, à qui vais-je offrir ce délicieux défi des 100 jours pour trouver sa mission de vie? Qui aimerait vivre sa mission de vie au quotidien? Alors là, bien sûr, nous avons 100 jours sur ce thème-là. Certains diront, mais il faut toute une vie pour trouver sa mission de vie. Oui, mais là, il va y avoir un gros accélérateur. Et grâce à une communauté hyper enthousiaste et bienveillante, je peux vous dire qu'avec les exercices qui sont proposés, en tout cas, il n'y a rien de tel qui a été créé jusqu'à présent. Et ça va être un bonheur. Alors, à qui vais-je offrir ce délicieux cahier qu'il ou elle va recevoir très rapidement, avant les autres même, qui va pouvoir découvrir eh bien le bonheur d'amplifier, de découvrir, de faire, de vivre sa mission de vie, de se réaliser pleinement. J'adore le feu dans la cheminée. Eh, vas-y, chauffe, hein, ça chauffe. Ça fume quand même un petit peu, là. Je sais pas pourquoi, ça fume pas trop. Alors, dites-moi, mes délicieux co-créateurs, comment vais-je faire aujourd'hui pour sélectionner la personne qui va gagner ce défi des 100 jours? Vous inquiétez pas, hein, je vais continuer à en offrir jusqu'à la sortie jusqu'à janvier, 9 janvier. Ça en fait des cahiers. Ça en fait des co-créateurs qui vont être heureux de recevoir le cahier. Si vous l'avez déjà précommandé, que cela tienne, vous en aurez un pour un ami ou une amie pour vous accompagner. C'est quand même vachement plus sympa de le faire à plusieurs. Alors, Sandrine qui dit, je suis en méga réflexion sur un changement de vie, je ferai quand même ce défi. Oh oui, c'est un bon moment justement. Manon, j'aimerais beaucoup avoir ce livre, le défi des 100 jours, ce bel accélérateur. Anna, je participerai avec plaisir. Alors, à qui vais-je offrir ce cahier? Sandrine qui dit, ça tombe à pic. Mon ami qui vit un burn-out. Oui. Sujet abordé. Le burn-out est un sujet direct dès le début du cahier. Je crois que c'est au jour 12. Eh ouais, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça avec le réservoir vide, hein, mes délicieux co-créateurs, on est d'accord. Et puis, à quel moment on s'aperçoit finalement que notre réservoir est vide ? Et que notre échelle n'est pas forcément mise sur le bon mur. Ça, c'est le jour 3. Mais le réservoir vide ou plein, non, c'est pas 12, c'est pas 13, c'est pas 14, c'est 15.
Avoir le réservoir vide. Eh ben ouais, parce que là, il y a quand même des sacrés paquets de burn-out. Et l'idée ici, c'est de reconnaître, ok, eh ben, il y a plusieurs raisons pour lesquelles je peux avoir le réservoir vide. Peut-être que le matin, je fais pas forcément mes pratiques régulières, etc. Peut-être que je fais pas de pause pendant la journée. Peut-être que je fais des choix qui me conviennent pas trop, que je me laisse distraire par d'autres choses. Peut-être que je porte beaucoup de poids sur mes épaules et que je prends pas voilà, de temps pour prendre soin de moi, etc. Et ça va nous permettre de voir où est-ce que les fuites d'énergie se passent et comment elles se passent et surtout dans quelles circonstances elles se passent parce qu'on fonctionne tous un petit peu différemment à ce niveau-là. Mais ça va être intéressant d'observer tout ça. Donc le burn-out, oui. Oui, tout à fait. Et c'est important d'en prendre conscience et de remplir régulièrement son vase, mes délicieux co-créateurs, parce que ça impacte en effet, comme le dit Patricia, plus d'une personne, surtout en ce moment. Parce qu'en fait, je pense aussi que c'est avec cette espèce de puissance entre ce qu'on sait qui est possible et ce qu'on est en train de vivre des fois et les choix qu'on a faits. Et il y a un tel décalage et tout que... Eh ben, ça pèse et donc il y a des changements de vie qui se préparent. Mais c'est bon tout ça, les changements de vie, mes délicieux co-créateurs. Et les burn-out, ils peuvent très vite arriver en effet, et les problèmes de santé aussi. Donc on doit prendre soin de soi. C'est une grande priorité aussi de ce défi des 100 jours mission de vie. Alors, Barbara qui dit « Je le ferai avec ma mère, car il n'est pas trop tard pour changer et être heureux. » Oui, mais alors, seulement si ta maman veut bien faire ce défi, parce que sinon, je veux dire, tu peux pas les forcer, les mamounettes. Hein. Pas vraiment, si elles ont décidé de pas trop changer, c'est pas la peine d'y aller. Hein. Margarita, qui dit « Mon réservoir est vide en ce moment, plein de choses qui m'obligent à changer de vie. » Et ouais, eh ben on y est les filles. C'est ça, de beaux changements vont se présenter à nous et de s'ouvrir à tout ça, c'est quand même génial. Alors, je regarde et je vais trouver quelqu'un qui va gagner ce délicieux défi des 100 jours mission de vie et le recevoir très très vite. Au Québec, les Québécois, on vous embrasse. On vous embrasse. Donc je regarde un des commentaires un peu plus récents. Alors, pas de hasard, hâte d'être au 9 janvier. Merci Lou pour ce cahier qui va booster ces années 2019. J'ai eu un burn-out en 2015, mais beaucoup... il y a tellement de messages que j'arrive même plus à lire les... Ah bah, je vais zapper là. Yoga, méditation. Tellement beau ce cahier. Merci. C'est vrai qu'il y a eu un beau travail d'équipe là, je dois dire que là... C'est de la bombe le cahier, c'est de la bombe celui-là. Et il est magnifiquement complet. L'heure la plus sombre est toujours avant l'aube. Des mots de sagesse de Boubou. Je serai en plein dedans, ce serait chouette. Hélène veut d'équilibre, vie professionnelle et vie personnelle. Hélène, bonjour. Je ne t'ai pas oublié au fait, je reconnais ton prénom et ton visage, parce que je sais que tu m'as offert un soin prénatal, un soin sonore, que j'ai hâte d'expérimenter, que j'ai pu expérimenter avec une autre co-créatrice à l'île de la Réunion. Et c'est vrai que ça fait du bien, surtout que là je crois que j'entame le mois 6, là, il me semble. Ah ouais, dans un jour ou deux. 6e mois qui s'entame. C'est vrai que là, ils en profitent ces bébés. Hein. Enfin, ce bébé pour le coup, s'il n'y en a qu'un. Moi, je suis passée par là et une grosse transformation depuis. Je le souhaite aussi, réunionnaise installée en métropole. Je commence une nouvelle vie. Oh là, je sens que le cahier, j'arrive pas à tout lire. Mais... Oh, elle est partie où? Ah bah si, ça m'a échappé. Elodie Corée, qui dit « Je commence une nouvelle vie ». Ah, je me demande si c'est ton mari, Antoine Corée. Si t'es pas dans la région bordelaise. Il n'est pas kiné, ton mari? Il fait des super soins?
une nouvelle vie, ça serait trop d'avoir ce cahier. Elodie. Voilà, j'ai trouvé ma gagnante. J'ai trouvé la gagnante du jour. Pour adorer la Réunion, eh ben, Elodie s'est installée de la Réunion en métropole et commence une nouvelle vie. Eh ben, je vais dire que c'est elle. C'est toi qui as gagné ce défi des 100 jours. Elodie Corée, c'est pour toi. Alors, je vais te l'expédier en métropole. Et puis, tu vas nous faire vivre tes délicieuses aventures ensoleillées en métropole, parce qu'il y a plein de choses qui t'attendent en 2019. Tu pourras commencer avec moi, et puis plein de co-créateurs, des milliers de co-créateurs, le 19 janvier. Et puisqu'il est sorti le 9, mais on va commencer une grosse vague, il y a une page Facebook privée qui est dédiée à ce défi des 100 jours. Elodie Corée, tu nous envoies un email. sendwithlove@lalibrairiedlilou.com. sentwithlove@lalibrairiedelilou.com. Tu nous envoies ton adresse en métropole avec ton numéro de téléphone, etc. Et puis tu vas faire exploser les scores et tu vas t'éclater en 2019. C'est pas ton mari, t'as 21 ans, Elodie, d'accord, c'est pas ton mari Antoine. Eh ben c'est cool quand même, et t'es réunionnaise, et t'es venue en métropole, et c'est top. Voilà. Donc, Elodie, tu as gagné ce cahier. Bravo, 21 ans pour faire ce défi des 100 jours. Alors là, je kiffe à fond la caisse. Il n'y a pas d'âge pour le faire, mais je peux te dire qu'à 21 ans, quand tu fais ça, eh ben ma cocotte, prépare-toi, accroche-toi, boucle tes ceintures, parce que là, tu es en train d'avoir un beau cadeau de la vie. Et voilà. Ah voilà, commencer un défi à 21 ans, si c'est pas beau, ça. Avec plaisir. Elle est toute contente, Elodie. Mille merci, merci à vous de me féliciter. Ben oui, c'est ça une communauté, on se soutient les uns les autres. Et c'est une merveilleuse communauté. J'en profite pour embrasser tous les délicieux co-créateurs qui font un énorme travail sur eux-mêmes tous les jours. Je vous félicite d'avoir le courage comme ça d'aller dans les profondeurs des fois les plus sombres de nous-mêmes pour aller chercher et explorer et alléger notre passé et nos croyances, etc. Et c'est pas toujours facile. On fait pas toujours, tous les jours les bons choix, mais on fait du mieux qu'on peut, et en tout cas avec le plus de conscience possible, et ça c'est déjà énorme. Alors je vous embrasse très fort, je vous souhaite une délicieuse soirée ce samedi soir. Moi je vais repartir dans l'écriture au coin du feu, qui fume, qui est beau, qui chauffe, voilà. Et je vous souhaite à tous un bon défi des 100 jours, ça va déchirer comme dit Céline. Bravo, gros bisous. Et à demain pour gagner un nouveau cahier. Je vous embrasse très fort.